C'est depuis le mois de mars que nous avons commencé cette sensibilisation à la jeune fille et à la jeune femme, à la carrière enseignante, parce que le constat, il est là, il est sévère, il est dramatique. Sur plus de 3700 professeurs, il y a moins de 10% de femmes. Il était de notre devoir, pratiquement de l'obligation, de développer des stratégies pour pouvoir attirer les filles et les jeunes femmes à cette carrière. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté. Excellences, Madame ministre de la formation professionnelle, ici représentée. Monsieur le représentant du secrétaire général à l'issue, Messieurs, Dames, le professeur, distingués invités, camarades étudiants. Oh, ces pommades, vas-y, ces pommades. Messieurs, dames, la journée internationale de droits de la femme de cette année, célébrée sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital, nous a interpellés au plus haut degré. Une interpellation qui a suscité un questionnement pour le monde scientifique et universitaire de la République démocratique du Congo. Quelle formation pour la jeune fille et femme qui lui permettrait d'innover pour l'égalité des sexes pour un monde digital. Pour votre gouvernement, c'est au cours des réflexions de ces jours que nous pourrons avoir une réponse. Et c'est dans ce cadre que le troisième cycle, le niveau d'études est le plus élevé, le plus prestigieux en management en République démocratique du Congo, de l'université du CEPROMAD, qui a accepté en collaboration avec le cercle Sophie Kanza, association des professeurs, des femmes professeurs, organise cette matinée de sensibilisation pour l'être. Cet être s'appelle la jeune fille et la femme. Formation sur l'entrepreneuriat et la carrière enseignante par le partage d'expériences et parcours de chacune d'entre elles.
honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, comme les samanistes de l'école doctorale de management congolais ne cessent de le dire, la procédure est aussi importante que la finalité. En effet, l'objectif de l'Organisation internationale du travail, lutte pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et encourage les femmes entrepreneurs pour l'emploi et le développement, et nul n'est besoin de démontrer que les femmes intellectes dirigent tout au moins les tiers de toutes les entreprises de l'économie formelle à travers le monde. Ça, c'est un effort. C'est un effort louable. La jeune fille et la femme congolaise y trouveront leur place, non à travers la formation classique, mais plutôt par l'apprentissage de l'entrepreneuriat centré sur la promotion des management et développement, ces promades. Certaines attitudes sociétales, certes, ainsi que les barrières normatives, empêchent certaines femmes d'émerger, voire même d'envisager la création d'entreprises susceptibles d'être dirigées par une femme, comme le font si bien les professeurs, rectrices, directrices générales qui pullulent dans nos établissements d'enseignement supérieur, tels que l'ISP Gombe, tels que l'ISAM, etc., etc. Cette situation non seulement limite leur capacité de gagner un revenu substantiel pour elles-mêmes et leurs familles, mais les restreint également et les oblige à pouvoir contribuer au développement socio-économique et à la création d'emplois, à la protection de l'environnement et au développement du monde, pourquoi pas, par des découvertes telles que les robots que nous sommes en train d'admirer au coin de chaque rue de la ville de Kinshasa. Stopper et non conclure. L'Organisation internationale du travail estime que si 22% du potentiel productif des hommes est sous-utilisé, je dis bien 22% de potentiel d'hommes sous-utilisés, ce chiffre est de 50% pour les femmes. 50% de femmes sous-utilisées. Que faudra-t-il faire alors? Pour pallier à cette situation, la solution proviendrait d'abord du changement des mentalités des jeunes filles et des femmes. Les inviter à s'approprier de leurs droits d'abord, de supprimer
les barrières telles que les lois discriminatoires en matière de propriété intellectuelle, d'héritage, les lois coutumières, les manques d'accès aux institutions financières formelles et les contraintes des temps dues aux responsabilités familiales et domestiques qui pourraient offrir davantage de possibilités de croissance aux entreprises durables dirigées par les femmes. Ajouter à cela, c'est-à-dire à cet effort de promouvoir la femme, l'apprentissage, bien sûr, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui pourra offrir davantage de possibilités de croissance et de développement d'entreprises. Il est vrai que cela ne fera pas et ne se fera pas comme un bâton magique. Il faut l'intervention du management. L'une des stratégies managériales serait d'investir par et dans la jeune fille et la femme, et cela dans la formation. Messieurs, dames, chers collègues professeurs, distingués invités, en voici une occasion, laquelle pour pouvoir promouvoir les femmes. L'école doctorale de l'université du CEPROMAD propose un partenariat ferme avec le cercle Sophie Kanza pour une formation post-universitaire adaptée aux docteurs et doctorants, et cela conformément au système LMD. Cette formation aurait comme objectif spécifique le transfert des capacités dans 1. La promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité des sexes. 2. La formation des formateurs, professeurs, chercheurs, consultants, coachs, entrepreneurs femmes, pour renforcer leur capacité à répondre aux besoins des entrepreneurs potentiels, étudiants comme hommes d'affaires et hommes politiques. 3. La formation aux compétences pour résoudre les problèmes de complexité organisationnelle. 4. La formation à court terme, les systèmes de couveuses, incubateurs, start-up, pépinières d'entreprise, qui méritent une certification, ou alors une formation diplômante dont l'université du CEPROMAD est autorisée à livrer par l'arrêté numéro 365 qui l'autorise à organiser le 3e cycle en management stratégique et opérationnel, c'est-à-dire ceux de formation de base diverses, les 8 domaines de formation: médecine, agriculture, éducation,
etc., peuvent être admis au 3e cycle à l'université du CEPROMAD à condition de traverser par ce qu'on appelle le cours transversaux. Merci, Et cela a un autre avantage, c'est d'apprendre à combiner le travail et l'apprentissage, le travail et la formation. Et le programme est tissé sur mesure de façon à ne pas déranger le programme habituel du travail d'un chacun. 4. Le développement d'un environnement réceptif, innovant, favorable à l'entrepreneurship. C'est-à-dire, nous apprendrons aux professeurs d'université, hommes et femmes, qu'il faut mettre en pratique les 3 missions qui leur sont propres: l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Et ces services à la communauté, nous appelons ça Ngai Ngai Simandaku, qui signifie, après avoir enseigné, il faut rentrer cultiver son petit champ derrière la maison pour que ça puisse vous donner un plus sur les salaires, qui n'est rien d'autre qu'un stage professionnel pour pérenniser la pauvreté. Enfin, la formation aura pour but aussi de donner l'appui en ressources financières, matérielles, humaines et temporelles aux membres de votre association. Et le modèle a été déjà conçu et rendu opérationnel par Madame la rectrice Onsine Saman Angèle du CEPROMAD, en adjoignant à sa thèse la création d'un projet qui est devenu opérationnel, appelé EZO. EZO signifie E comme éducation, D domestiqué, Z zébré et O opérationnalisé, centré sur la promotion du management et développement de la femme. Ça signifie l'octroi de petits crédits aux femmes, petits crédits remboursables petit à petit, pour que les mamans qui vendent du pain, les mamans, même professeurs, puissent être capables d'avoir une sorte de plus-value sur leur salaire et leur permettre de procéder aux investissements. Je ne puis clore à ce niveau mon intervention sans remercier le président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement, particulièrement notre ministre de tutelle, Son Excellence Mohindo Nzangi, tous pour les efforts fournis pour accompagner le ministre Nzangi dans l'opérationnalisation des réformes dans le système éducatif de notre pays, et c'est là par l'application du système LMD. Pour ça, je vous demande
de l'applaudir très fort. Ensuite, je remercie tout le monde ici présent et absent, qui d'une façon ou d'une autre ont contribué à encourager l'université du CEPROMAD, qui venait de fêter ses 40 ans d'anniversaire. 40 ans d'anniversaire, quelqu'un a dit plus de 35 ans d'incompris, et c'est pendant 5 ans qu'on a commencé à comprendre ce que voulait l'université du CEPROMAD. C'est pourquoi la préoccupation de l'université du CEPROMAD, qui est de former des créateurs d'emplois et non des quémandeurs, justifie l'application obligatoire de UE, Unité d'enseignement, entrepreneuriat, que les États généraux de l'enseignement ont dû imposer dans tous les domaines de l'enseignement de notre pays. C'est-à-dire, le CEPROMAD est prêt à aider les médecins à dire que vous êtes sous-payés. Vous pouvez, en appliquant l'entrepreneuriat, toucher davantage et proportionnellement à votre savoir. Pareillement aux mécaniciens, aux agronomes, etc., etc. C'est pourquoi ils sont tous les bienvenus dans le cadre de notre formation. Enfin, j'encourage et félicite et remercie surtout les membres des CSK qui ont répondu à l'invitation de Madame la rectrice Onsine Saman Angèle de l'université du CEPROMAD et son 3e cycle pour participer à cette journée qui pousse les filles et les femmes à se prendre et en charge. Aussi, prendre leur inscription en 1er, 2e et 3e cycle de l'université du CEPROMAD, centré sur la promotion du management et développement dans tous les domaines et devenir entrepreneur, c'est-à-dire s'autosuffire par les moyens qu'on est en train de générer, par les faits qu'on est universitaire. Ainsi dit, je vous remercie de votre attention. Députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les invités, bonjour. L'université du CEPROMAD a le réel plaisir de vous accueillir ce mercredi 19 avril dans la salle doctorale de son campus de Massina. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette journée de sensibilisation de la jeune fille et femme sur l'entrepreneuriat et la carrière enseignante par les partages d'expériences et parcours des membres de CSK. Management. Cette rencontre est une suite d'une série d'échanges que nous avons eus récemment dans certaines institutions de la place.
C'est ici donc une opportunité de plus que doit saisir la femme congolaise pour poursuivre collectivement cette noble mission consistant à relever les défis de leadership féminin par l'application des différentes stratégies de management entrepreneurial que nous offrent ces cadres de partage d'expérience. Hôtes distingués, permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères au nom de mon université de CEPROMAC pour que nos échanges autour de ces thèmes aussi importants soient très fructueux. Que vive l'université du CEPROMAC, que vive le cercle Sophie Kanza et les femmes professeurs, que vive les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, que vivent bien sûr tous les ministères qui nous accompagnent pour que l'université du CEPROMAC d'une façon particulière aille de l'avant. Ainsi dit, je vous remercie. Madame la directrice générale de l'Institut supérieur des arts et métiers, mesdames les professeurs, membres du cercle Sophie Kanza et chers collègues, messieurs les professeurs, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord que je voudrais exprimer à tous les participants tout le plaisir éprouvé par les femmes professeurs membres du cercle Sophie Kanza de se retrouver dans ce beau cadre de l'université du CEPROMAC. Vous m'accorderez aussi d'adresser mes remerciements et notre gratitude au président du conseil d'administration du réseau des universités de CEPROMAC et de Madame la rectrice AI, la professeure Angèle Ossine Saman, pour l'organisation de cette manifestation. Mesdames et messieurs, distingués invités, personnage central de l'institution universitaire, le professeur est un acteur majeur du développement national, notamment du fait des liens entre sa mission de formation des jeunes et l'avenir du pays. Et comme un peu partout dans le monde, l'accès des femmes au métier de professeur d'université n'a pas été une évidence. En République démocratique du Congo, le constat est sévère et dramatique. En effet, plus de 60 ans après l'indépendance de notre pays, on dénombrait à peine en 2009 moins de 10% de femmes professeurs. Nous étions 29 sur un total de plus ou moins 3000 professeurs. Et la majorité de ces femmes professeurs étaient de l'université de Kinshasa. On était 18. La professeure Yvonne Ibebeke, qui est ici dans cette salle, était la seule professeure de l'Université pédagogique nationale. Où est-ce qu'elle est applaudie? Il y avait 2 professeurs à l'ISP Gombe et évidemment aucune femme professeure dans le réseau du CEPROMAC. C'est ainsi que les femmes professeurs d'université ont induit donc des réflexions qui ont accompagné la naissance du cercle Sophie Kanza, du nom d'une femme exceptionnelle. Elle a été la première femme pratiquement en tout. Elle a été la première femme universitaire de ce pays. Elle a été la première femme ministre du gouvernement central de ce pays. Elle a été la première Congolaise à soutenir un PhD dans la célèbre université de Harvard. Elle a été évidemment la première femme professeure d'université de ce pays. Elle a été la première Congolaise à occuper un poste au niveau des Nations Unies, etc., etc. Les objectifs du cercle Sophie Kanza sont notamment
de promouvoir l'équité du genre, qui est considérée comme l'un des critères de crédibilité pour toute action de développement, d'apporter toute aide nécessaire aux femmes qui ont choisi la carrière enseignante pour qu'elles puissent aussi accéder et atteindre le niveau de professeur d'université. Favoriser leur implication au développement du pays, assurer la protection et la promotion des droits des femmes professeurs d'université. Notre première grande activité a été d'élaborer un plan d'action stratégique composé de 7 axes, dont le renforcement du capital féminin à l'enseignement supérieur, ce qui constituait sans aucun doute un pas en avant dans le long cheminement semé d'embûches vers l'utilisation du potentiel humain que représente la femme professeure d'université. À ce jour, je voudrais dire ma satisfaction et me réjouir aussi avec vous. Parce que tenez-vous bien, on peut remarquer à ce jour la présence historique de la femme professeure d'université au gouvernement central. Donc après Sophie Kanza, il y a Excellence Nana Mananina, professeure d'université, qui est membre du gouvernement central. C'est la deuxième fois, c'est historique. Au cabinet du chef de l'État, en la personne de Madame la professeure Nicole Boacha Tumba. Au conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, à la personne du professeur Marie Nyangé. À la tête de l'Université pédagogique nationale, la professeure Anastasie Massanga Maponda. À la tête du CEPROMAD, on a la rectrice Angèle Oncine. Et on peut confirmer la présence des femmes professeurs à la tête de l'ISAM par Madame la DG, Florence Lia, que j'ai citée, à la tête de l'ISP Gombe et dans plusieurs autres institutions en province. Côté chiffres, le nombre est estimé à plus ou moins 280. On n'a jamais le chiffre exact. Peut-être que la représentante du ministre pourra nous donner le chiffre exact. On est estimé à plus ou moins 289 professeurs sur plus ou moins 3700. Donc c'est toujours moins de 10%. Mais au moins, notre chiffre a été multiplié par 10. On était 29, on est 289 maintenant. On était 18 à l'UNIKIN, maintenant on est 104. Madame le professeur IBB qui était seul, maintenant ils sont plus ou moins 29. À l'ISP, il y en avait 2, maintenant ils sont plus ou moins 9. À l'UNILU, ils étaient 5, ils sont 32. Donc au moins, nous faisons notre petit pas. Et au CEPROMAD, il y avait 0, maintenant je crois qu'il y en a une ou il y en a 2. Mais voilà, nous faisons notre chemin. Petit à petit, nous faisons notre nid. L'organisation donc de l'atelier de ce jour a comme objectif de contribuer tout justement à augmenter le nombre de femmes professeurs d'université à travers un partage d'expériences vécues par les femmes professeurs pour susciter la vocation de la carrière enseignante chez les étudiantes et de motiver les chefs de travaux et les assistantes qui sont déjà dans la carrière. Mesdames et messieurs distingués invités, de manière spécifique, nos collègues vont parler du rôle de la femme professeure dans les missions de l'université. Elles vont réfléchir sur le mentorat et la relève de la femme enseignante de l'enseignement supérieur. Elles vont partager leurs expériences en décrivant les comportements discriminatoires et la résilience qu'elles ont développée pour les affronter. Et avec ça, on pourra identifier les pistes de réponse institutionnelles et individuelles en guise de prise en charge de tous ces différents problèmes. Mesdames et messieurs distingués invités, ceci dit, pendant des décennies, on a malheureusement accepté comme une évidence naturelle le fait que la jouissance des droits reconnus comme des droits humains soit refusée aux femmes. C'est pourquoi les récits et témoignages des parcours des femmes professeurs dans leur longue marche
en vue de la conquête de l'égalité entre les genres est une véritable source d'inspiration. Je vais terminer en remerciant le président du conseil d'administration du réseau des universités du CEPROMAD pour l'opportunité de partenariat qu'il vient d'offrir au Cercle Sophie Kanza, et je vous remercie. Mesdames et messieurs les professeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chères étudiantes et étudiants, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à la grande équipe de femmes professeurs, membres de CESCA, qui ont voulu s'adjoindre à l'université du CEPROMAD pour élever les thèmes de cette rencontre par une intelligence commune. Puisque ce jour est celui choisi pour honorer nos mamans, le modérateur du jour n'hésitera pas à nous dévoiler les titres et les responsabilités de chacune de nos mamans lors de leur prise de parole, car c'est aussi une façon pour nous de justifier combien cette crème est modèle dans notre société vaut son pesant d'or. L'image de la mère pédagogue et de l'entrepreneur féminine apparaît à travers cette rencontre pour représenter des modèles à suivre. Notre choix de l'université de CEPROMAD se situe dans les reflets de notre visée future. Le contexte de notre débat y est destiné et le corpus du cadre nous référons y est présenté. Ce sont les femmes professeurs qui interviendront tant à leur qualité des éducatrices-chercheurs que de la potentialité qu'elles portent pour l'entrepreneuriat. Devant un triangle de trois côtés qu'on reconnaît sur les femmes que nous honorons en ce moment, l'enseignement, la recherche, la vocation communautaire, le vœu le plus ardent est que la recherche s'étende jusqu'à offrir une place suffisante à l'entrepreneuriat dans la pensée d'une femme, d'autant plus que maman est naturellement productrice, qui porte une large chance de régénérer en qualité industrielle. Sur ce, il s'avère sans doute que cette journée restera inoubliable et bénéfique pour les liens entre le symbole national de l'entrepreneuriat qui nous accueille et la femme congolaise en même temps. Vive la République démocratique du Congo, vive l'enseignement supérieur et universitaire, vive l'université CEPROMAD, vive les femmes professeurs et je vous remercie. C'est dans cette famille toute heureuse et mon destin a été dessiné d'une manière assez particulière. Je vais vous le raconter.
Donc je grandissais dans ma famille, j'étudiais, j'aimais bien les études. Et mon papa m'aimait beaucoup parce que je portais le nom de sa mère. Il m'appelait Mère d'ailleurs. Quand je grandissais, personne ne connaissait mon nom de Florence. Tout le monde m'appelait Mère parce que mon papa m'appelait comme cela. Il était commerçant. Il partait à Chikapa, à Mbujimaï, partout. Il vendait beaucoup de choses, des pièces de moto, des motos, et ainsi de suite. Et il avait des affaires partout là-bas. Et il comptait sur moi pour prendre la relève de ses affaires. Parce que pour lui, il avait détecté en moi quelques richesses, quelques potentialités qu'il comptait utiliser pour l'avenir de ses affaires. Voilà pourquoi il a voulu d'ailleurs m'orienter pour mes études, à faire des études de sciences commerciales. J'étais élève au lycée Mpiko de Lema, d'abord de la première jusqu'en deuxième, et en troisième j'ai voulu changer d'option pour aller au lycée Motema Mpiko faire la littéraire. Mais mon père s'y est opposé, il disait tu fais la section commerciale. Et j'ai compris par la suite qu'il tenait à ce que je fasse la section commerciale pour que je sache bien gérer. Et donc quand j'ai fini les études, mon père avait son projet sur moi. Il a voulu m'amener à Chikapa. Et là, quand il s'organisait pour m'amener à Chikapa, ma grande sœur, l'aînée de la famille, m'a soufflé à l'oreille que si tu partais à Chikapa avec le papa, c'est pour aller te marier avec un baba. Je ne sais pas si vous connaissez les babas. Ah, ils se tondent la tête, puis ils ont une barbe là. Et elle me dit, si tu oses suivre papa à Chikapa, donc sache que tu deviens la femme de baba. Alors, ma grande sœur et moi, nous avons eu un complot. Elle me dit, attends, tu ne vas pas y aller, puisqu'on s'entendait très bien avec elle. Quelques 2 ou 3 jours avant le voyage, ma grande sœur s'est arrangée pour m'éloigner de la maison. Elle est allée me cacher très loin. Nous, on habitait le quartier 1. Elle m'a amenée à Kimbatseke vers le cimetière. Je pense qu'il y a des gens de Ndjili ici qui connaissent. Hein? Oui. Alors, vers le cimetière de Kimbatseke, il y avait une famille amie. Donc, la grande sœur, l'aînée de cette famille était une amie très proche de ma grande sœur. On arrive dans cette famille, ma grande sœur explique la situation aux parents et dit gardez la petite sœur ici parce qu'elle est en danger. Quel est le danger? Non, les parents veulent l'amener à Chikapa pour aller la faire marier. Et comme c'était des Bakongo, ils étaient scandalisés. Ils disent vraiment, les Badouba, c'est telle histoire ça. Une petite fille comme ça, on va aller la faire marier à un vieux. Et donc je suis restée là-bas. Papa m'a cherché, la famille m'a cherché partout. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. C'était vers les années 88. Il n'y avait pas de téléphone. Ils m'ont cherché partout et ma grande sœur ne pouvait rien dire. Je suis restée là. Papa ne pouvait rien faire. Il est parti. Et quand il est parti, elle est venue me chercher pour dire il est parti, tu peux revenir. Je ressurgis et je me dis le danger était toujours là. Si je restais et qu'il revenait, il finirait par m'amener. Qu'est-ce que j'allais faire? Puisque j'étais très engagée à la paroisse, je côtoyais beaucoup l'église, j'avais vraiment des attitudes très pieuses. L'idée m'est venue, mais on dit que Dieu il appelle les gens de plusieurs façons. L'idée m'est venue d'aller me cacher dans un couvent. Je me disais, là au moins il aura peur, il ne viendra pas me chercher là-bas, puisque je ne voulais pas du tout épouser un baba. Alors, je vais voir le curé de la paroisse. S'il y a des anciens de la paroisse Sainte-Thérèse Ndjili ici, ils doivent avoir connu le curé, l'abbé Bitoulou. Alors, je vois le curé, je lui dis, voilà, moi je voudrais devenir religieuse, je voudrais servir Dieu. Il dit, tiens Florence, tu veux? Oui, je veux servir Dieu. Va chez la sœur qui s'occupe des vocations, parle-lui et puis on va t'aider.
Et je vais parler à la sœur me dit, puisque tu as déjà ton diplôme, on ne va pas te faire traîner. Je vais tout faire pour que tu rentres au couvent cette année même. Et la sœur s'est battue, elle a tout fait. Elle a dit à ses collègues que j'ai découvert une fille, Angélie. Vraiment, ça c'est une étoile. On ne doit pas la laisser dehors. Il faut qu'elle rentre cette année même. Et cette année-là même, on me fait entrer au couvent. Mon papa, quand il est arrivé, il me cherche, on lui dit que j'étais déjà au couvent. Des autorités qui sont représentées sur place, mais je voudrais tout de suite m'excuser et dire distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames les professeurs, chères enseignantes, seuls de notre beau métier, parce que c'est comme ça que nous nous appelons, les beaux métiers. Chères filles, mesdames, distingués invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de Madame le ministre de la Formation professionnelle et métiers en déplacement, qui aurait voulu réellement être là, entendre de ses propres oreilles ce que j'ai entendu. En effet, des assises organisées par votre université, les associations de femmes, ainsi que le cercle Sophie Kanza, dont la dénomination fait référence à la toute première femme universitaire de la République démocratique du Congo. Je peux parler. Je disais Madame Sophie Kanza, dont la référence fait, c'est la toute première femme universitaire de la République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour moi de vous remercier et de vous encourager pour cette initiative louable d'organiser ces genres de réflexion autour de l'entrepreneuriat, mais autour du partage de l'expérience, sous le thème international qui a été retenu pour 2023, nous le savons tous, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est aussi pour moi le cas pour le thème national qui a été adapté aux réalités locales, l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en RDC. Ces deux thèmes mettent en exergue le fait que de nos jours, le digital prend de plus en plus de l'ampleur. Suivre un cours, passer un appel ou faire une transaction bancaire passe absolument par un processus numérique. Alors que, selon la réalité sur le terrain, l'écart technologique est très grand entre les hommes et les femmes, celles-ci sont moins à utiliser l'Internet, 37% seulement, alors que les femmes constituent la majorité de la population mondiale. Dans cette situation, elles ne sont pas en mesure de développer les compétences numériques par rapport à la population masculine, avec comme conséquence moins de possibilités de poursuivre des carrières dans les domaines de technologie, des sciences, de l'ingénieur et de mathématiques. D'où la nécessité de s'engager dans les espaces numériques, car en effet, d'ici 2050, 75% d'emplois seront dans les domaines scientifiques et technologiques. Pourtant, à l'heure actuelle, les femmes n'occupent que 22% des postes liés à l'intelligence artificielle. Il faut donc renverser la tendance en trouvant des solutions plus créatives et qui offrent un grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes et favorisent l'égalité des sexes. Il est donc temps que les femmes qui ont beaucoup de potentialités, autant que les hommes, nous venons de le suivre au travers de tous les témoignages, que les hommes de se réveiller et de se frayer une place, pas que dans le domaine
qui leur sont d'office attribuées, comme on vient de l'attendre avec le dernier témoignage, mais dans tous les domaines, parce que la femme est capable. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est question ici de célébrer les femmes et les jeunes filles comme qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. En explorant l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales, cela permet ainsi de mettre en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des jeunes filles dans les espaces numériques et de lutter contre les violences sexistes en ligne facilitées par les technologies de l'information et de la communication. Quant au ministère de la formation professionnelle et métiers, il est résolument engagé dans une nouvelle dynamique pour réussir cette entrée, plutôt de renforcement de présence féminine dans les domaines divers, même ceux qualifiés autrefois comme des domaines réservés aux hommes. Pour votre information, notre Excellence le ministre de la Formation professionnelle et métiers a une de ses filles qui est pilote. Et moi qui vous parle, elle est pilote à Congo Airways. Et moi qui vous parle, j'ai aussi ma deuxième fille qui vient de terminer son pilotage en Afrique du Sud. Elle vient de rentrer. Donc c'est possible. Vous ne pouvez pas vous décaler à cause d'un complexe sexiste. C'est possible pour les femmes. Nous avons des capacités. Alors, comme c'est le cas de la carrière enseignante dont il est question dans vos assises, je vous exhorte, au nom de son Excellence, Madame la Ministre Antoinette Kipulu Kabenga, qui vous exprime tout son intérêt pour cette belle initiative, elle vous exhorte donc à pérenniser ces genres de forums de partage pour que les femmes et les filles sachent qu'elles ont la capacité que les hommes ont et qu'elles peuvent, si elles veulent. C'est possible. C'est possible aussi pour les femmes. C'est possible aussi pour vous les filles. Alors, c'est dans la discipline, le sérieux et avec un engagement, comme on vient de l'entendre, fort pour sortir les femmes de ces complexes qui n'ont aucune base scientifique. Sur ce, je vous remercie. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel
et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.